Est-ce qu'il est possible d'établir un dialogue entre vous après les propos que vous avez tenus sur le Front National, en disant notamment que c'était un parti national fasciste? Bah, la preuve. On va parler réjouis. de ce que vous voulez, peut-être de ça, peut-être d'autres choses. En tout cas, il n'y a aucune raison de ne pas discuter avec une formation qui présente des candidats aux élections. Très bien. Ce terme vous avait choqué Oui, bien sûr, parce qu'à mon avis, il est totalement inapproprié, même scientifiquement. Les spécialistes du Front National, d'ailleurs, ont répondu à M. Mandon en lui disant que c'était totalement inapproprié. Même Jospin avait dit que ce n'était pas le cas, etc. Je veux dire, il a fait parler de lui. Au moins, c'est un député qui fait sa communication. Mais c'est bien, parce que plus M. Mandon parle, plus M. Harlem Désir parle, plus Cambadélis, tous ces gens-là parlent, et plus nous montons. Donc moi, je pense qu'on ne les voit pas assez à la télévision, qu'on devrait les voir plus souvent, parce qu'ils sont d'excellents ambassadeurs de nos idées, finalement. Alors moi, j'aimerais parler des idées, justement. Oui, on va Pardon. parler de Je revenir vais sur essayer ce fond, de puisque diriger le c'est un débat sujet. dans un sens qui m'intéresse. Alors, ces phrases, on l'a balayé, on en reparlera, on verra. Moi, ce que j'aimerais, c'est l'analyse. Dans vos écrits, Thierry Mondon, parce que, hormis cette phrase qui a beaucoup fait parler de vous, c'est vrai sur le fait que le FN est un parti national fasciste, il y a l'analyse. Alors moi, j'aimerais demander à Louis Alliot, quand il lit une analyse de Thierry Mondon et qu'il lit que qu'est-ce qui caractérise l'extrême droite? C'est l'antiparlementarisme, c'est l'attaque contre les gens étrangers au destin de la France, la trahison des élites, la préférence nationale, le rejet des corps intermédiaires. Tout ceci vous semble étranger? Ou est-ce que, lorsque M. Mandon et les autres analysent vraiment et disent voilà pourquoi nous permettons de dire que le parti de Louis Alliot, le vice-président du Front National, est un parti d'extrême droite, est-ce que vous rejetez toutes ces caractéristiques en quelque Ce qui a sorte? caractérisé l'extrême droite avant-guerre, c'était l'antiparlementarisme. Exactement. Mais pas seulement. Entre autres. Vous aviez des gens comme André Tardieu, qui avait d'ailleurs inspiré le général de Gaulle, qui étaient qui critiquaient le parlementarisme, les excès du parlementarisme, ce qui a donné d'ailleurs dans l'histoire constitutionnelle française la Ve République, finalement, est l'héritière de la contestation des méfaits du parlementarisme à la française. Mais peu importe, nous ne contestons... Vous mélangez les républicains, la troisième, la quatrième, oui, c'est oui, pas mais pareil. c'était la cinquième en réponse aux excès de la troisième et de la quatrième. Non, de la quatrième. On va essayer de faire Et de simple. la troisième. Non, Et de la troisième, On va essayer de évidemment. faire simple. On coupe la relation. On n'a plus une relation entre le pouvoir et le peuple direct. On a un mais parlement c'est pas entre vrai. les deux. Je veux dire, les Et l'extrême droite choisit la relation directe entre le pouvoir Mais et le pas peuple. seulement. Nous sommes les seuls à demander la représentation proportionnelle parce que nous considérons que le Parlement n'est pas représentatif du peuple. Or, les socialistes le promettent systématiquement dans le programme, mais ne le tiennent jamais. Or, François Mitterrand l'avait fait en 86, le seul scrutin qui est juste, c'est la proportionnelle, parce qu'il donne, si vous voulez, une image de l'opinion au sein du Parlement, et c'est au sein du Parlement que doit se mener le débat parlementaire et le débat des idées. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et ce qui fait que cette République n'est pas parlementaire, ou elle est faussement parlementaire. Nous ne la contestons pas, nous. Nous voulons plus, justement, de proportionnel, plus de représentativité, mais nous y ajoutons ce qui fait la marque de la cinquième, d'ailleurs, et qui est totalement oublié aujourd'hui, la relation directe entre le chef de l'État et le peuple par le biais du référendum, ce qui, manifestement, n'est pas du goût des socialistes aujourd'hui. Avant de donner la parole à Thierry Mondon, je reprends les arguments donc, qui vous classent dans l'extrême droite. La préférence nationale, c'est quand même un thème que vous reprenez souvent. Oui, mais je veux dire, c'était le terme de... C'était les socialistes qui le défendaient avec Roger Salengro dans les années 30. Il faut quand même arrêter de... Assassiné par l'extrême droite, hein, Oui, Salengro, pour mémoire. Moi, je veux dire, je ne suis pas d'extrême droite, donc vous ne me choquerai pas avec ça. Alors, je viens d'une famille... Pourquoi n'êtes-vous pas Non, mais extrême droite? je viens- Qu'est-ce qui vous différencie de tous ces termes qu'on vient de donner? Moi, je suis... Pour qu'on comprenne. Parce que je défends la démocratie, je suis pour la proportionnelle, je suis pour le référendum, y compris le référendum d'initiative populaire, et je veux que le peuple soit au cœur de la décision politique et pas le contraire. Je veux dire, je suis même beaucoup plus démocrates qui ne le sont en vérité. Rien n'est extrême dans nos propos. Nous respectons les urnes, contrairement par exemple à M. Malek Bouti, qui l'autre jour dans un débat a dit « Mais si un jour vous prenez le pouvoir, nous rentrerons, je sais pas, dans la clandestinité ou je ne sais quoi ». Nous respectons. Le problème du Parti socialiste, c'est qu'il est aujourd'hui gangréné par un gène qui a été, je veux dire, inoculé en lui il y a bien longtemps, c'est le trotskisme. Tous les gens aujourd'hui qui parlent comme M. Mandon, Cambadélis, Harlem Désir, Assouline, etc., viennent tous soit de la Ligue communiste révolutionnaire, soit de l'extrémisme politique, c'est-à-dire ceux qui veulent que la violence s'exerce dans la politique et qui viennent nous donner des leçons à nous de démocratie. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Attendez, j'ajoute pour l'extrême droite. Je vous ai laissé beaucoup vous exprimer. Oui, mais j'ajoute que quand même, se faire traiter d'extrémiste de droite par des gens qui ont servi la soupe à François Mitterrand, décoré de la plus haute distinction du régime de Vichy, qui a gardé jusqu'à la fin comme amitié René Bousquet, celui qui a déporté au Veldiv, etc., c'est
c'est à mourir de rire. Et d'ailleurs, les Français rigolent tellement qu'aujourd'hui, Hollande et Hérault sont au plus bas dans les sondages et que Marine est au plus haut. Ça, c'est la meilleure réponse qu'on puisse apporter à M. Mandon et à ses amis. Réponse assez longue, s'il le veut bien, de Thierry Mandon, puisque Louis Alliot a pu répondre aux questions D'abord, premières. je crois que vous venez d'avoir en matière rhétorique la démonstration de ce que je crois, c'est que le Front National est une gigantesque agence de communication qui travestit sa réalité profonde d'un côté avenant, sympathique, pour cacher... Vous le reconnaissez, ça, pour quand même. cacher... non, mais c'est une construction pour cacher la réalité de ce qu'elle est. Et moi, mes sources sont extrêmement simples. C'est un discours qu'a prononcé il y a peu de temps Marine Le Pen en clôture des journées du Front National à Marseille. Non, donc vous avez travesti la phrase vous-même. La vraie phrase. Hein. Je vais le citer. Et tous les thèmes que j'ai énoncés, l'antiparlementarisme, la trahison systématique des élites face à un peuple qui naturellement est bon et plein de bon sens et a toujours raison. Il n'y a aucun problème d'ailleurs dans le peuple. Il y a pas de le peuple est forcément vous êtes contre le peuple. Mais moi Mandon, je suis pas du tout contre. Mais ça n'existe. C'est ce que vous êtes en train de dire. Ça n'existe pas le peuple. Les Français ça existe. Il n'y a pas de. Vous avez lu la Constitution. Vous avez lu la Constitution française. Vous m'empêcherez pas de parler. Donc vous avez lu la Constitution ou pas? Donc, parce que c'est le nom du peuple français. C'est incroyable ce que dit. Il n'y a pas de peuple. Je cite mot pour mot, mais ça gêne parce que les serviles parlementaires, qui ont trahi le peuple, et donc nous enlèverons le pouvoir constituant des parlementaires pour le restituer au peuple. Voilà. Les corps intermédiaires, si demain nous arrivons à un pouvoir avec lesquels nous serons durs avec les minorités. Qui ne respectent pas la loi républicaine. Laissons terminer Thierry Mandon. Vous voyez, mais comment il travestit. Vous allez répondre. Mais je cite ce discours que j'invite tout le monde à lire parce que tiens. le masque est tombé. Nous serons durs avec les minorités. Nous serons durs avec ceux qui empêcheront l'application du programme voulu par le peuple dans sa sagesse et dans son unité. Le peuple, au passage, il votera, comme dans toutes les élections, un peu plus de 50% pour les uns, un peu moins de 50% pour les autres. Donc l'unité politique du peuple, ça fait quand même des siècles qu'on court après en France et c'est pas pour demain. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un vrai démocrate, ça veut dire qu'un vrai républicain, il prend l'engagement inverse. Il dit, je respecterai le débat démocratique, je ferai avancer mon programme, je mettrai en œuvre mon programme, mais je ne serai pas dur avec les minorités, pas dur avec les oppositions. Je les respecterai pleinement dans leurs droits, comme je respecterai la presse, comme je respecterai l'audiovisuel public, avec des propositions dans le programme qui sont extraordinaires. À l'ENA, par exemple, à l'école de notre administration, il faudra imposer un recrutement d'énarques patriotes. Alors, je ne sais pas comment on va faire. Est-ce qu'on va faire... on va les passer pour... Comment on va faire pour savoir ce que c'est que des patriotes? Non, mais voilà. C'est une antidémocratie qui se présente... En tout cas, le débat est possible, puisque maintenant, Louis Alliot répond. Enfin, deux mensonges ou deux erreurs, parce que finalement, M. Mandon, peut-être a-t-il mal lu le discours, je ne sais rien. Bon. Sur la trahison des élites et du peuple, l'exemple qu'a donné Marine, c'est le traité constitutionnel européen. C'est vous qui ne respectez pas le choix du peuple. Quand le peuple français a voté non à la Constitution européenne, attendez, à 55% contre 45%, les parlementaires droite et gauche ont revoté le même texte, le même texte au Congrès, sans le folklore du drapeau, de l'hymne, etc., mais le même texte qui enlève la souveraineté à la France. Ça, c'est le mépris du peuple par les élites politiques, et c'est ce qu'a voulu dénoncer Marine Le Pen. Quant aux minorités, M. Mandon, qui ne respectent pas la République et les lois républicaines. Mais c'est quoi les lois républicaines? Bien sûr qu'elles sont respectées s'il y a des sanctions. C'est pour tous ceux qui sont... Ceux qui ne respectent pas les lois sont sanctionnés. C'est pour tous ceux qui sont enquistés dans le communautarisme aujourd'hui et qui essayent de faire prévaloir leur choix religieux sur la laïcité et la neutralité républicaine. C'est encore plus clair, dites-le comme ça. Dites-le comme ça. Mais c'est que vous avez mal lu. Celui qui ne respecte pas la loi républicaine, il n'a pas besoin des sauveurs du Front National. Aujourd'hui, il est sanctionné. La loi républicaine, elle s'applique. Vous savez très bien que c'est pas vrai. Mais bien sûr que si, et elle est sanctionnée. Mais c'est bien, continuez. De toute façon, moi je suis heureux que vous puissiez continuer la comme ça. réalité, mais bien sûr, sur le peuple... Mais vous êtes tellement heureux que vous n'arrêtez pas de me couper la parole. Juste sur le peuple, vous devez être craintif. Sur le peuple, quand même, vous dites le peuple n'existe pas, mais c'est magnifique. Le peuple existe. Son unité politique n'existe pas. Son unité politique n'existe pas. La preuve, toutes les élections, c'est 50-50. Notre ordre juridique et démocratique, il est basé sur le respect de la souveraineté du peuple. Du peuple, mais c'est une majorité
majorité, c'est une opposition, vous avez dit le que peuple. ce n'était pas le cas, que ça n'existait pas. L'unité politique du peuple, ça n'existe pas. Ce qu'on Vous pourrait êtes un comprendre, antidémocrate. Louis monsieur. Alliot, Voilà. ce qu'on pourrait comprendre, c'est qu'une fois que le peuple a décidé et vous a mis au pouvoir, par exemple, derrière, il y aura une opposition qu'il va falloir respecter. Mais qui dit le contraire, en Ah, fait? mais dites que On vous est les seuls respecterez à- l'opposition. Mais on est les seuls à respecter le système politique. Non, dites que vous respectez Quand il- le système politique, vous respectez. Vous Mais nous passez nous votre temps à le présentons démonter. à toutes les élections. Nous sommes dans l'opposition et nous faisons notre travail d'opposant au gouvernement dont vous êtes un représentant, un soutien. etc. Je veux dire, il n'y a pas plus aujourd'hui respectueux des règles démocratiques que le Front National, contrairement à un certain nombre de vos amis, que ce soit au gouvernement ou ailleurs. Donc il faut quand même arrêter de se raconter des salades. Voilà la Je peux vérité. me permettre de vous rappeler que tout respectueux que vous êtes de l'ordre républicain, vous avez eu il y a quelques années quelques Ça maires. recommence. Bah oui, ils ont tous terminé devant les tribunaux. Tous, sans aucune Est-ce que vous voulez... exception. Tous les Est-ce que maires vous voulez Front qu'on parle National de M. Guérini? tous... Est-ce que Non, vous voulez mais- qu'on parle de Mme mais Andrieux? nous avons chez nous Est-ce que vous des savez gens que qui votre méritent Premier d'être ministre sanctionnés, a été mais condamné ils ont pour tous- corruption? Est-ce que vous Vous savez voyez, que la votre technique, c'est d'empêcher de premier parler. secrétaire du Ça Parti préfigure socialiste le est un respect repris de justice? du débat Mais démocratique. c'est une Louis plaisanterie. Alliot, pouvez-vous Tous répondre devant les C'est une tribunaux. plaisanterie. C'est la Pouvez-vous réalité. répondre à Thierry Mandon Ça sur vous le gêne, fait mais c'est que la les réalité. élus Et vous du savez. Front National, les maires, ont Ils ont été peut-être changé. D'ailleurs, depuis, poursuivis? ils prennent des jouvenceaux, Oui, comme ça, le- ceux-là n'ont pas de passé. Laissez répondre Le Louis Alliot, Chevalier, merci. par exemple, est allé au tribunal parce que c'est les élus du Front qui l'ont mis au tribunal. C'est pas les socialistes, c'est les élus du Front qui, en votant contre une délibération, l'ont mis au tribunal. Les autres, cher monsieur, Oui. ils étaient passés à l'adversaire, si je puis dire, et ils ont mené leur propre vie. Qui à l'UMP, qui d'ailleurs en divers droite, mais je peux vous dire que les maires Front National, en tout cas, ce qui nous préoccupe nous aujourd'hui, c'est demain. Parce que nous avons investi des gens et nous sommes attentifs à ce qu'ils feront demain. Oui. Nous avons C'est tiré exact. les erreurs du passé. Ah. Ça, c'est vrai. Ah, Mais voilà, oui, d'ailleurs, oui, une oui, grande parfait. nouvelle, nous verrons. Non, non, mais c'est pas vrai. Vous Enfin, n'écoutez- Quelles sont les erreurs du passé, Louis Alliot? vous n'écoutez pas. Quelles sont les erreurs du passé, Louis Alliot? Mais je pense qu'à un moment donné, certains maires dans leur commune ont cru qu'ils pouvaient tout faire. Non. Et je pense qu'il y a des lois, qu'il faut les respecter, et qu'aujourd'hui, finalement, le plus gros avantage d'un maire Front National demain au Rassemblement Marine, c'est, je pense, la gestion des deniers publics en bon père de famille, c'est le rétablissement de la sécurité. Ce sont des choses assez simples, finalement, que les Français attendent et auxquelles les partis, j'allais dire, de l'UMPS en général, n'ont pas su répondre ou n'ont pas voulu répondre. Alors, j'aimerais être sûr de ça. D'abord, c'est un point important que M. Alliot reconnaisse que les maires Front National, par le passé, ne se sont pas bien comportés. J'ai chez moi quelques maires qui ne se sont pas bien Pas comportés. quelques, non, beaucoup. Non, j'en ai Pas quelques-uns. quelques. Moi, c'est Ah pas non, pas tous les quelques, Bon. excusez-moi. En revanche, Il y a 300 il y a un point sur lequel je veux alerter au-delà de notre débat les Français, c'est que je pense que le Front National ne sait pas compter. Je regardais le C'est vrai que programme vous, oui. national du Front, c'est à tomber de sa chaise. C'est le grand n'importe quoi. C'est des dépenses sociales à n'en plus finir, parce que ça fait plaisir aux gens, donc ça permet de capter un électorat, c'est la seule raison, mais on sait très bien qu'on ne pourra pas y arriver. C'est la sortie, il y a des perles, la sortie négociée de l'euro avec les Allemands. C'est-à-dire qu'on va aller voir les Allemands, on va leur dire, écoutez, vous êtes bien gentils, mais vous savez, on va se mettre d'accord pour qu'on puisse sortir de l'euro. Réponse de refaire Louis des Alliot frontières. sur ce programme-là Bref, en 30 c'est- secondes. C'est Non, une mais- gigantesque Réponse de Louis escroquerie Alliot. 1800 mentale. milliards de dettes. Ils vont voter un budget en déficit. Ils sont incapables de faire des économies. La dette va augmenter et on va prendre des leçons des socialistes sur les chiffres. Ben, Mais c'est moi, à c'est mourir des de rire, je vous avertissements, le dis. c'est des Voilà. avertissements. C'est l'Europe qui est malade. Il faut changer les traités européens. Il faut changer la Non, mais vous construction voulez de pas l'Europe. changer l'Europe, vous voulez en Messieurs, sortir, c'est pas pareil. messieurs, Non, on veut la changer, Non, mais vous il voulez faut en sortir. faut sortir de Vous mentez. celle-là. Il Vous faut mentez. sortir de Vous n'avez celle-là. aucun projet européen. Aucun projet européen. Vous voulez sortir de l'Europe. Mais vous sortir vivez de dans l'euro, une bulle, Sortir vous de vivez Schengen. dans une Non, mais bulle. vous mentez. Messieurs, pas c'est votre la programme. fin, c'est la fin de Développez ce votre débat. Vous ne Messieurs, savez, vous ne lisez pas. messieurs, c'est Vous la ne fin de lisez ce pas débat. Ou vous lisez mal. Je vous lis Messieurs, beaucoup. c'est la fin de ce Beaucoup débat. plus que vous J'en le pensez. déduirai que le dialogue est possible, qu'on a pu essayer de comprendre la volonté politique de chacun. J'aimerais terminer sur ce tweet d'un assistant parlementaire PS contre Marine Le Pen, Maréchal Le Pen, pardon, qui l'a traité de conne, de salope. Je pense que vous êtes d'accord pour dire que ceci est quand même une limite qu'il conviendrait de ne pas franchir. D'abord, les assistants parlementaires, ils ont une chose à faire, c'est de travailler pour leurs députés et se taire. Voilà. Sauf Moi, qu'il je- a été soutenu Donc, par le départ. Non mais moi, je suis socialiste, désolé, vous n'avez que monsieur Mandon moi, qui prend- Non, je sais modestement bien, je sais en face. Moi, je vous dis, un assistant parlementaire, c'est pas fait pour prendre des positions politiques. C'est fait pour travailler pour un parlementaire. Et vous condamnez ces Pointe propos. à la ligne, donc il n'a pas à tenir ses propos. Merci. C'est heureux de l'entendre de représentants socialistes parce que ça n'a pas été le cas hier d'un certain nombre d'autres. Messieurs, merci.